Bonjour tout le monde, c'est le pasteur Steven Anderson de l'église baptiste Faithful Word à Tempe, en Arizona, aux États-Unis d'Amérique, avec un message très important pour vous. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Si vous deviez mourir aujourd'hui, savez-vous avec certitude que vous irez au ciel? Eh bien, la Bible nous dit que nous pouvons en être sûrs à 100% dans les prochains instants. Je vais vous donner, si Dieu le veut, cette assurance. Tout d'abord, dans Romains 3 verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est que chaque personne a péché. C'est assez facile à comprendre. La Bible dit même que la pensée de la folie est un péché. Donc même le fait de penser à quelque chose de stupide est un péché. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Donc même le fait de ne pas faire quelque chose de bien est un péché. Donc nous avons tous péché. Et à vrai dire, nous péchons probablement tous chaque jour, car aucun de nous n'est parfait. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, non, pas un seul. Eh bien, la Bible nous dit qu'il y a une punition pour notre péché. Dans Romains 6 verset 23, il est dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Mais ce n'est pas tout, quand nous allons à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il est question de la seconde mort. Il est dit, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu ». C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et bien sûr, l'étang de feu est ce que nous appelons communément l'enfer, un lieu où les gens sont punis pour leurs péchés pour l'éternité, un lieu de feu et de soufre, un lieu horrible de punition. Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, il y a une liste de ceux qui iront en enfer. Il est dit, mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il mentionne donc des péchés assez graves, comme les meurtriers et les sorciers. Mais ensuite, il est dit que tous les menteurs auront leur part dans l'étang brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et bien sûr, nous avons tous menti. Donc encore une fois, nous avons tous péché. Nous ne sommes pas tous à la hauteur et nous méritons tous d'aller en enfer parce que même tous les menteurs, dit la Bible, iront en enfer. Et nous avons tous menti auparavant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en dépit de cela, Dieu nous aime. Et donc, bien sûr, Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Mais bien sûr, il ne plaisantait pas quand il a dit que ces gens auraient leur part dans le lac de feu. Il a donc fait quelque chose pour nous sauver. La Bible dit, mais Dieu témoigne de son amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Nous sommes donc tous des pécheurs, nous méritons tous d'aller en enfer. Mais ensuite, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort pour nous. Ce que la Bible veut dire quand elle dit qu'il est mort pour nous, c'est qu'il a pris notre punition à notre place. Donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vécu sur cette terre. Il a vécu une vie parfaite. Il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans avoir péché. Il a fait beaucoup de miracles. Bien sûr, nous savons qu'il a marché sur l'eau, guéri les malades, ressuscité les morts, transformé l'eau en vin. Mais il a aussi prêché la parole de Dieu. Eh bien, quand vous dites la vérité, beaucoup de gens se mettent en colère, beaucoup de gens sont offensés. Il y avait donc beaucoup de gens qui détestaient Jésus, et ils ont fini par l'arrêter. Il a été battu. On lui a craché dessus, il a été fouetté. Et finalement il a été cloué à la croix. Et la Bible dit que lorsqu'il était sur cette croix, il a lui-même porté nos péchés dans son propre corps sur la croix. Ainsi, chaque péché que j'ai commis et chaque péché que tu as commis, c'est comme si Jésus l'avait fait. Jésus prenait la punition de nos péchés. Quand il est mort sur la croix, on a pris son corps et on l'a enterré dans la tombe. Son âme est descendue dans les enfers pendant 3 jours et 3 nuits. Puis, 3 jours plus tard, il s'est relevé d'entre les morts et a même montré aux disciples les trous dans ses mains et le trou dans son côté pour prouver qu'il s'était littéralement relevé d'entre les morts. Bien entendu, Jésus-Christ est mort pour chaque personne dans le monde. La Bible dit qu'il est mort non seulement pour nos péchés, mais aussi pour les péchés du monde entier. Mais tout le monde va-t-il automatiquement au paradis? Non. Il y a une chose que nous devons faire pour être sauvés. La Bible pose cette question dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et il est dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta maison. » Remarquez qu'il n'a pas dit, « Va à l'église et tu seras sauvé. » Remarquez qu'il n'a pas dit, « Donne de l'argent dans le plateau d'offrande et tu seras sauvé. » Remarquez qu'il n'a pas dit, « Nettoie ta vie et arrête de pécher et tu seras sauvé. » Ce sont toutes de bonnes choses à faire. Mais quand il s'agit d'être sauvé, la seule chose que nous devons faire pour être sauvés est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Jean 3 verset 16 est le verset le plus célèbre de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Non pas celui qui est assez bon,
non pas celui qui nettoie sa vie, mais celui qui croit en lui. Car la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, pas des œuvres, afin que personne ne se vante. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous faisons. Nous sommes simplement sauvés en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en faisant confiance au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, et non en faisant confiance en nos propres œuvres ou en nos propres actions. C'est pourquoi la Bible dit que le salut est un don. Elle dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, un cadeau est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose que vous n'avez pas à payer, pour lequel vous n'avez pas à travailler. Si vous deviez le payer ou travailler pour l'obtenir, ce ne serait pas un don. Un cadeau est payé par celui qui le fait, et il est donné par amour à celui qui le reçoit. Jésus-Christ a payé pour le don de notre salut lorsqu'il est mort sur la croix pour nous. Il a payé avec son propre sang. Tout ce que nous avons à faire est d'accepter ce cadeau gratuit. Et nous le recevons en croyant en Jésus, en mettant notre foi et notre confiance en Jésus. Maintenant, voici la partie la plus importante de ce message. Une fois que nous croyons en Jésus-Christ, il nous donne la vie éternelle. La Bible dit que le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ le Seigneur. Eh bien, le mot éternel signifie pour toujours. Donc, si Dieu nous donne un cadeau qui dure pour toujours, combien de fois devons-nous l'obtenir? Une seule fois, car il dure éternellement. Jésus a dit, « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Donc, une fois que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés pour toujours. Il n'y a rien que nous puissions faire pour perdre notre salut. Il a promis, « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, disons que vous faites quelque chose de vraiment mauvais après avoir cru en Jésus-Christ, et soyons un peu fous et disons que vous fassiez quelque chose d'aussi extrême que de commettre un meurtre. D'accord? Il est évident que si tu commets un meurtre, cela va mettre Dieu en colère et il va te punir. Mais cette punition viendra dans cette vie. Ok, nous récolterons ce que nous avons semé dans cette vie en tant que chrétiens. La Bible dit, ceux que le Seigneur aime, il les châtie, et fouette tous les fils qu'il reçoit. C'est un peu comme si j'avais des enfants. En fait, j'ai 11 enfants. Et si mes enfants désobéissent à mes règles, je vais les discipliner, je vais les punir, mais je ne vais pas les jeter hors de la famille. Ok? Je ne vais pas leur dire, eh bien, c'est fini. Tu n'es plus mon fils parce que tu as enfreint mes règles. C'est la même chose avec Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Donc, si vous croyez au nom de Jésus-Christ, vous êtes un fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et tout comme j'ai des règles pour mes enfants, Dieu a des règles pour ses enfants. Si tu enfreins les règles de Dieu, il te disciplinera dans cette vie. Maintenant, si tu commets un énorme péché comme le meurtre, tu vas recevoir une énorme punition. Si tu commets un énorme péché comme l'adultère, tu auras une énorme punition. Si tu commets un petit péché, tu auras une petite punition. Mais tu seras puni pour tes péchés dans cette vie en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu es toujours son fils. Il t'aime toujours. Il ne te quittera jamais et ne t'abandonnera jamais. Tout comme mes enfants seront toujours mes enfants. Un enfant de Dieu est toujours un enfant de Dieu. Une fois qu'on est sauvé, on l'est toujours car on a la vie éternelle. Écoutez, je n'ai jamais été assez bon pour être sauvé en premier lieu. Je ne pourrai jamais être assez mauvais pour qu'il m'enlève le salut parce que tout est par la grâce. Donc tu ne dois être sauvé qu'une seule fois. Maintenant, juste un bref rappel. Nous sommes tous des pécheurs. Nous méritons tous d'aller en enfer. Jésus-Christ nous aime. Il est mort sur la croix pour nous. Il a été enterré et il est ressuscité. Il a payé le prix de nos péchés. Et il offre le salut gratuitement à quiconque veut simplement recevoir ce cadeau gratuit en croyant en Jésus. Si vous pensez que vous irez au paradis parce que vous êtes une bonne personne, vous irez en enfer parce que vous ne faites pas confiance à Jésus, mais à vous-même. Si tu penses que tu iras au ciel parce que tu vas à l'église, que tu mènes une bonne vie, que tu arrêtes de pécher et que tu te détournes de tes péchés et tout le reste, écoute, tu fais confiance à un salut basé sur les œuvres. Tu fais confiance à toi-même. Vous devez mettre toute votre foi et votre confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que Jésus a averti que beaucoup de gens viendraient à lui au dernier jour et diraient, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom ?» Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous remarquez ce que ces gens mettent en avant? Oh, nous avons fait toutes ces œuvres. Ils pensent qu'ils vont aller au paradis à cause de leurs œuvres. Mais la Bible dit que le salut ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se vante. Vous devez avoir votre foi en Jésus, pas en vous-même. Donc,
Si vous écoutez ce message maintenant et que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous vos péchés et qu'il est ressuscité, et que vous croyez que le salut se trouve simplement dans la confiance en son œuvre achevée sur la croix, et que vous êtes prêt à mettre toute votre foi et votre confiance en lui, je vais vous guider dans une courte prière où vous pourriez prier Dieu et demander d'être sauvé. Tout de suite. Et c'est une affaire d'une foi. Naître de nouveau est une chose unique. Je vais donc vous guider dans cette prière. Vous pouvez la répéter après moi, mais assurez-vous que vous y croyez et que vous la dites avec votre cœur. Cher Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es mort sur la croix pour tous mes péchés et que tu es ressuscité des morts. S'il te plaît, sauve-moi tout de suite et donne-moi la vie éternelle. Je ne fais confiance qu'à toi, Jésus. Amen. Maintenant, si vous avez fait cette prière et que vous y croyez, vous êtes donc sauvé. Et vous êtes sauvé pour toujours. Et ceci est la meilleure nouvelle que quelqu'un puisse vous annoncer. C'est pourquoi le mot évangile signifie bonne nouvelle. C'est une grande nouvelle. Et maintenant que vous êtes sauvé, vous avez deux choix. Vous pouvez continuer à vivre à la manière du monde, et vous serez quand même sauvé. Vous irez quand même au paradis, mais vous vous heurterez constamment à la discipline de Dieu, et vous ne serez pas béni par Dieu comme vous le pourriez. Ou bien vous pouvez commencer à fréquenter une bonne église baptiste, à lire votre Bible, à en apprendre davantage, à suivre les commandements de Dieu, à faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Et alors vous serez béni par Dieu. Et donc, merci d'avoir écouté ce message. Dieu vous bénisse et passez une merveilleuse journée.